Bienvenue, cher ami. Bienvenue, âme précieuse, dans cet espace assailli de sanctuaire matinal que nous créons ensemble au seuil d'un nouveau jour. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans une communion d'esprit, dans une audience royale avec le roi des rois. Ce moment que nous partageons n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée par le Père lui-même pour vous parler, pour vous transformer, pour vous élever. Le bruit du monde s'estompe, les angoisses de la veille se taisent, et nous nous tenons ici, ensemble, dans la quiétude de l'aube, prêts à recevoir une parole qui a le pouvoir de redéfinir notre destinée. Au cœur de notre rencontre se trouve une promesse extraordinaire, un décret divin scellé dans les Écritures que nous allons déballer, nous approprier et prier jusqu'à ce qu'il devienne la réalité vivante de notre existence. Cette promesse se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, verset 13. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Laissez ces mots résonner en vous un instant. La tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Ce n'est pas une simple suggestion, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration de l'intention de Dieu pour la vie de ceux qui marchent à pied joint avec lui. C'est un appel à un leadership spirituel, à une influence positive, à une vie qui n'est plus définie par les circonstances, mais par une position céleste. Je veux vous faire une promesse solennelle ce matin. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, et si vous restez avec moi jusqu'à la bénédiction finale, ce ne sera pas simplement une prière de plus que vous aurez écoutée. Ce sera le début d'une métamorphose. Une transformation de votre identité commencera. Les chaînes de la mentalité de queue, de l'autodépréciation, du sentiment d'être toujours le dernier, commenceront à se briser. Une nouvelle conscience de votre autorité en Christ, de votre appel à diriger, à influencer et à bénir, commencera à émerger. Dieu veut vous faire passer de la position de victime à celle de victorieux, de suiveur passif à leader inspiré. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en silencieux. Ceci, c'est votre moment avec Dieu. Prenez une profonde inspiration et, en expirant, libérez les tensions de votre corps. C'est un acte prophétique. Vous vous séparez intentionnellement du chaos pour entrer dans sa paix. Et pour sceller votre engagement, pour dire à votre âme et au ciel que vous êtes prêts, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt à être la tête ». C'est votre premier pas de foi ce matin. Déclarez-le. Croyez-le. Entrons maintenant plus profondément dans sa présence. Je sais pourquoi cette promesse du Deutéronome vous touche si profondément. Parce que, si vous êtes honnête avec vous-même, votre expérience quotidienne ressemble plus souvent à celle de la queue qu'à celle de la tête. Je veux m'adresser directement à cette douleur, non pas pour la remuer, mais pour l'exposer à la lumière guérissante de la vérité de Dieu. Je connais ce sentiment qui vous étreint au réveil avant même que vos pieds ne touchent. Le sol. C'est un mélange d'appréhension et de résignation. Une autre journée à subir, à suivre, à obéir à des directives qui ne font pas sens, à vous sentir comme un simple pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Vous regardez votre reflet dans le miroir et vous voyez un potentiel qui n'est pas exploité, une vision qui n'est pas partagée, une voix qui n'est pas entendue. Cette douleur a de multiples visages. C'est peut-être au travail, où vous voyez des collègues moins compétents, moins investis,
obtenir les promotions que vous méritez. Vous travaillez dur, vous êtes loyal, mais vous restez invisible. Vos idées sont ignorées en réunion pour être ensuite reprises par quelqu'un d'autre qui en récolte les lauriers. Vous vous sentez comme une pièce de rechange, facilement remplaçable, et le mot « leadership » sonne comme une moquerie à vos oreilles. Vous êtes la queue, celui qui exécute, celui qui nettoie les problèmes, mais jamais celui qui est à la table où les décisions sont prises. Ou peut-être que cette douleur est plus personnelle, plus intime. Elle se niche au cœur de vos relations. Dans votre famille, vous avez peut-être toujours été celui qu'on ne prend pas au sérieux, l'éternel cadet, celui dont la vie compte moins. On vous a collé une étiquette il y a des années, et vous luttez encore pour vous en défaire. Vous essayez de guider, de protéger, mais votre voix est couverte par le bruit des vieilles dynamiques familiales. Vous vous sentez comme la queue, tiré dans des directions que vous n'avez pas choisies, forcé de suivre un courant qui vous éloigne de ce que Dieu a mis en vous. Et puis, il y a le champ de bataille silencieux des réseaux sociaux, cette arène moderne de la comparaison. Vous faites défiler les vies apparemment parfaites des autres. Vous voyez leur succès, leur promotion, leur famille parfaite, et une voix insidieuse murmure à votre âme. Tu vois? Eux, ils sont la tête. Et toi, où es-tu? Tu es en retard. Tu as échoué. Tu es la queue. Chaque like sur leur publication est comme un petit coup de poignard dans votre sentiment de valeur. Vous fermez l'application en vous sentant plus petit, plus insignifiant, plus découragé qu'avant. Votre âme s'abat en vous, comme le psalmiste le disait dans le psaume 42. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Ah, abum! D'où vient cette mentalité de queue? Elle ne naît pas dans le vide. Elle est souvent le fruit empoisonné de graines plantées il y a très longtemps. Ce sont les paroles de ce professeur qui vous a dit que vous ne seriez jamais bon à rien. C'est l'échec de ce projet, de cette entreprise, de cette relation qui a gravé en vous la conviction que vous n'êtes pas fait pour réussir. C'est le script familial, invisible qui décrète que dans votre lignée, on ne dépasse jamais un certain niveau. On est des ouvriers, pas des patrons. On est des suiveurs, pas des leaders. Ce sont des forteresses mentales, des mensonges que vous avez fini par croire et qui sont devenus les barreaux de votre propre prison. Vous êtes comme cet aigle, né pour régner dans les cieux, mais élevé dans une basse-cour qui a appris à picorer le sol et à oublier qu'il avait des ailes. Cette condition produit un épuisement profond, une fatigue de l'âme que le sommeil ne peut guérir. C'est le poids de porter un destin qui n'est pas le vôtre, le fardeau de vivre en dessous de votre appel. Jésus connaissait cette fatigue lorsqu'il a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas l'inactivité, c'est l'échange de votre fardeau contre le sien. C'est le repos qui vient quand on cesse de lutter pour devenir ce qu'on est déjà en lui. C'est la paix profonde de l'âme qui se sait aimer, accepter et positionner par Dieu lui-même, comme le dit le psaume 131. « J'ai mon âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit. Il voit chaque injustice, chaque porte fermée, chaque larme silencieuse. Il connaît le nom de chaque personne qui vous a rabaissé. Il a entendu chaque mensonge que l'ennemi a murmuré à votre oreille. Il n'est ni indifférent, ni impuissant. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le fait que vous ayez été traité comme la queue ne change rien au fait qu'il vous a créé pour être la tête. Et ce matin,
Par la puissance de sa parole et de son esprit, il est venu pour commencer à opérer ce réalignement divin dans votre vie. Votre passé ne dictera plus votre futur. Les opinions des hommes ne définiront plus votre identité. Le décret du ciel est sur le point d'annuler les verdicts de la terre. Pour comprendre la puissance explosive de Deutéronome 28:13, nous devons plonger dans sa profondeur théologique. Ce n'est pas une simple formule magique ou une pensée positive. C'est un principe fondamental du royaume de Dieu, ancré dans l'alliance, le caractère de Dieu et notre identité en Christ. Analysons ce trésor. Premièrement, le contexte. Ce verset fait partie des bénédictions de l'alliance que Dieu propose à Israël par l'intermédiaire de Moïse, juste avant leur entrée en terre promise. C'est une déclaration de cause à effet, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. L'obéissance n'est pas une transaction légaliste pour acheter la faveur de Dieu. L'obéissance, dans la pensée biblique, est la preuve de l'amour et de la confiance. C'est l'alignement de notre volonté avec la sienne. Quand nous nous alignons sur les principes de son royaume intégrité, amour, service, excellence, pardon, nous nous positionnons naturellement sous un ciel ouvert de bénédictions. Être la tête n'est donc pas le résultat d'une ambition humaine débridée, mais la conséquence naturelle d'une vie qui honore Dieu. Dieu élève ceux qui marchent humblement avec lui. Maintenant, explorons les mots hébreux originaux, car ils sont chargés de sens. Le mot pour tête est roche. Ce mot est bien plus riche que sa simple traduction. Roche signifie la tête, mais aussi le commencement, l'origine, le chef, le capitaine, le sommet. Pensez à Rosh Hashanah, à la tête. De l'année, le commencement. Lorsque Dieu dit qu'il fera de vous la roche, il ne parle pas seulement d'une position hiérarchique. Il dit « Je ferai de toi une source, un initiateur, un pionnier. » Là où tu iras, les choses commenceront. Tu ne seras plus celui qui subit les conséquences, mais celui qui initie les causes. Tu seras un agent de changement, une source d'influence et de bénédiction. C'est un changement radical de perspective. À l'opposé, le mot pour queue est zanav. Il signifie la queue, la fin, ce qui suit, ce qui est traîné. C'est l'insignifiance, la dépendance totale, la partie la plus basse et la plus méprisée. L'ennemi veut vous convaincre que vous êtes zanav, juste un suiveur sans importance, destiné à toujours être à la remorque des événements, des décisions des autres, des crises économiques. Chaque fois que vous vous dites « Je ne suis pas assez bon », qui suis-je pour diriger? C'est trop tard pour moi. Vous donnez votre accord à la mentalité zanav. Mais Dieu vient ce matin pour vous rappeler votre identité roche, en Christ, car c'est là que la promesse trouve son accomplissement ultime, en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1:18 que Jésus est la tête. Et la tête, en grec képale, l'équivalent de roche, du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quand vous donnez votre vie à Christ, vous êtes unis à lui. Vous êtes dans le corps dont il est la tête. Votre identité est désormais liée à la sienne. Éphésiens 2:6 nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, votre position n'est pas en bas, mais en haut, assise avec Christ. Le combat de la foi consiste à faire descendre cette réalité spirituelle dans votre expérience quotidienne. Toute la Bible est remplie d'histoires, d'hommes et de femmes que Dieu a pris d'une position de queue pour en faire la tête. Prenez Joseph. Vendu par ses frères, il est l'exemple même de la queue. Esclave en Égypte, puis prisonnier sur de fausses accusations. Il était au plus bas de l'échelle sociale. Mais même dans la maison de Potiphar, même en prison, il a manifesté une mentalité de tête. Il a apporté l'excellence, la solution, l'intégrité. Il n'a pas attendu d'avoir le titre pour agir comme un leader. Et parce qu'il a été fidèle dans les petites, Dieu l'a élevé pour devenir le premier ministre de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Il est passé de la prison au palais, du Zanave, aux roches, pour sauver des nations de la famine. Votre situation actuelle n'invalide pas la promesse de Dieu. Elle peut être le terrain d'entraînement pour votre futur leadership. Pensez à David. Oint roi par Samuel, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il avait la promesse d'être la tête d'Israël. Mais que s'est-il passé ensuite? Il a passé des années en tant que fugitif, chassé par le roi Saül, vivant dans des grottes, traité comme un paria, la queue de la société. Cette période n'était pas un déni de la promesse, mais la formation nécessaire pour qu'il puisse la porter. C'est dans le désert qu'il a appris la dépendance totale à Dieu, la stratégie militaire, le leadership d'hommes brisés. Dieu formait le cœur du roi avant de lui donner le trône. Ne méprisez pas votre désert. C'est l'université du leadership de Dieu. Considérez Esther, une orpheline juive, exilée, une femme dans une société patriarcale. Elle était la queue de la queue. Mais Dieu, dans sa souveraineté, l'a positionnée pour devenir reine de l'Empire perse. Et au moment crucial, face à un décret de génocide contre son peuple, elle a dû choisir. Allait-elle rester dans une mentalité de queue, passive et craintive? Ou allait-elle embrasser son identité de tête et sa position d'influence et agir? Sa fameuse déclaration « Et si je dois périr, je périrai ». Et c'est le cri de guerre d'une tête qui prend ses responsabilités. Elle a risqué sa vie et a sauvé sa nation. Dieu vous a peut-être placé là où vous êtes, pour un temps comme celui-ci. Comment appliquer cela aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, rempli de burn-out et du syndrome de l'imposteur FOMO? Redéfinissez le leadership. Être la tête ne signifie pas forcément avoir le plus gros bureau. Cela signifie être le premier à pardonner, le premier à servir, le premier à apporter une solution au lieu de se plaindre. C'est influencer votre environnement par votre caractère, votre excellence et votre intégrité. Vous pouvez être la tête. Là où vous êtes, dès maintenant. Développez des routines spirituelles de tête. Une tête ne commence pas sa journée en subissant le flot des notifications et des emails. Une tête commence sa journée à la source avec Dieu. Des moments comme celui-ci, des prières matinales, la méditation de la parole, ce sont des actes de leadership sur votre propre vie. Vous prenez le contrôle de votre atmosphère spirituelle avant que le monde ne vous impose la sienne. Pratiquez l'obéissance radicale dans les petites choses. Dieu a-t-il mis sur votre cœur de contacter cette personne, de démarrer ce petit projet, d'être plus discipliné avec vos finances? L'obéissance dans le secret
est ce qui qualifie pour la promotion publique. C'est la condition de la promesse. Comprenez bien, la promesse d'être la tête et non la queue n'est pas un ticket pour l'arrogance et la domination. C'est un appel à la responsabilité. La tête sert le corps. La tête guide, protège, nourrit le corps. Dieu veut vous élever non pas pour votre gloire, mais pour que vous soyez un canal de sa bénédiction pour beaucoup. C'est un leadership de service, à l'image de Christ, qui, étant la tête de l'univers, est venu pour laver les pieds de ses disciples. Maintenant que la parole a labouré le sol de notre cœur, que la vérité a exposé les mensonges et que la lumière a commencé à dissiper les ténèbres, il est temps de passer de l'écoute à l'action spirituelle. Il est temps de préparer nos cœurs à entrer dans le lieu très saint pour présenter notre cas devant le trône de la grâce et recevoir le décret divin qui va changer notre position. Une prière puissante nécessite un cœur préparé. Je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre cœur. Premièrement, la repentance. Nous devons nous repentir d'avoir accepté la mentalité de queue. Repentons-nous d'avoir cru les mensonges de l'ennemi plus que les promesses de Dieu. Repentons-nous de la jalousie, de la comparaison, de la passivité et de l'apitoiement sur nous-mêmes. C'est reconnaître notre part de responsabilité dans notre état. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour dire silencieusement à Dieu « Père, pardonne-moi d'avoir pensé comme une queue. Pardonne-moi d'avoir douté de ta promesse. » Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de s'élever à la position de tête. Si nous sommes enchaînés par les poids de l'amertume et du ressentiment. Pensez à ces personnes qui vous ont traité comme la queue, qui vous ont rabaissé, ignoré, trahi. Leurs actions étaient injustes, mais garder de la rancune, c'est les laisser continuer à vous contrôler depuis le passé. Vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6,15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas excuser leur comportement. C'est vous libérer de la chaîne qui vous lie à eux. Prenez la décision maintenant. Dites, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne ou situation. Je les libère de ma dette et je me libère moi-même. » Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de déposer nos propres ambitions sur l'autel. Nous ne cherchons pas à être la tête, pour la gloire personnelle, pour le pouvoir ou pour l'argent. Nous le désirons pour accomplir la volonté de Dieu et pour être une bénédiction. Dédions donc notre désir de leadership à Dieu. Dites-lui, « Père, je te consacre ma vie, mes dons, mon avenir. Je ne veux pas être la tête pour moi-même, mais pour toi. Fais de moi un leader serviteur. Utilise mon influence pour ta gloire. Que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est le secret du leadership divin. Plus nous nous abaissons dans la consécration, plus il nous élève en son temps. Comme le dit Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Notre cœur est maintenant juste devant Dieu, purifié, libéré et consacré. Nous sommes prêts. Entrons avec assurance dans l'après. À prière. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de ton trône non pas avec crainte, mais avec une sainte audace, revêtus de la justice de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons te louer, t'adorer, t'exalter. Tu es le Dieu très haut,
le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient l'univers dans la paume de sa main. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les royaumes de la terre montent et descendent, mais ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est toi qui établis les autorités et qui déposes les rois. C'est toi qui élèves l'humble et qui abaisse l'orgueilleux. Il n'y a pas de promotion qui ne vienne de toi. Nous te louons parce que tu es le roche, la tête suprême de toutes choses, visible et invisible. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, Dieu souverain, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous te remercions spécifiquement pour la promesse de Deutéronome 28, une promesse qui révèle ton cœur de Père, un cœur qui désire notre élévation, notre succès, notre plénitude. Nous adorons Jésus, la tête du corps, notre tête, en qui nous avons été élevés et assis dans les lieux célestes. Nous te rendons toute la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, dans ta sainte présence, nous venons maintenant avec un cœur honnête et transparent. Nous confessons devant toi les innombrables fois où nous avons embrassé la mentalité de que. Pardonne-nous, Père, d'avoir écouté la voix du doute plus que la voix de ta vérité. Pardonne-nous pour chaque moment où nous nous sommes comparés aux autres et où nous avons laissé la jalousie et l'envie empoisonner notre cœur. Pardonne-nous pour notre passivité, pour les fois où nous savions que nous devions parler, agir, prendre une initiative, mais où la peur nous a paralysés. Nous confessons l'apitoiement sur nous-mêmes, le murmure et la plainte. Nous déposons à tes pieds chaque parole d'autodépréciation que nous avons prononcée sur nous-mêmes. Nous te demandons pardon d'avoir diminué l'œuvre de tes mains, d'avoir traité comme banal ce que tu as appelé précieux. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Purifie nos pensées, nos motivations, nos émotions. Nous te remettons notre passé, nos échecs, nos blessures. Nous te remettons chaque parole de malédiction prononcée sur nous par d'autres. Nous choisissons de ne plus nous identifier à notre passé, mais à notre position en Christ. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous nous levons dans la foi et nous proclamons tes promesses sur nos vies. Ta parole dit dans Deutéronome 28:13 que tu feras de nous la tête et non la queue, que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Alors, ce matin, je le déclare pour ma vie. Je suis la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est mon accord avec le ciel. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Je déclare que je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je déclare que je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je les pratique. Je déclare que l'onction que j'ai reçue de toi demeure en moi et m'enseigne toutes choses. Je rejette l'étiquette de victime et j'endosse mon manteau d'héritier, de co-héritier avec Christ. Mon identité est scellée en lui, et en lui, je suis roche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant pour mener le combat spirituel. Je me revêts de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, ses flèches de doute, de peur, de condamnation. Je déclare selon 2 Corinthiens 10:5 que je renverse les forteresses et que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par conséquent,
je renverse la forteresse de la mentalité de « que », je brise la forteresse du syndrome de l'imposteur, je détruis la forteresse de la peur de l'échec et de la peur du succès. Je renonce à tout pacte conscient ou inconscient avec un esprit de médiocrité, de passivité ou de stagnation. Je brise toute parole de malédiction générationnelle qui a décrété que ma famille resterait toujours en bas. Je déclare, selon Ésaïe 54:17, que toute arme forgée contre ma destinée de leader est nulle et sans effet. Je ferme la porte à l'esprit de Jézabel qui cherche à intimider et à contrôler. Je ferme la porte à l'esprit d'Absalom qui cherche à diviser et à usurper. Je me place sous la protection du sang de Jésus et je décrète que mon esprit, mon âme et mon corps sont le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Saint-Esprit, je t'invite à venir remplir chaque espace qui a été nettoyé et libéré. Là où il y avait la peur, remplis-moi de ton audace divine. Là où il y avait le doute, remplis-moi de ta foi inébranlable. Là où il y avait la confusion, remplis-moi de ta sagesse et de ton discernement. Je te demande une nouvelle onction pour le leadership, une onction pour l'influence, pour l'innovation, pour la solution. Oins mes yeux pour voir les opportunités que les autres ne voient pas. Oins mes oreilles pour entendre ta voix directive. Oins ma bouche pour parler des paroles de vie, d'encouragement et de sagesse. Restaure mon âme, Seigneur. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Je reçois ta joie comme ma force, ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Remplis-moi à déborder, ô Saint-Esprit, afin que de mon sein coulent des fleuves d'eau vive pour bénir ceux qui m'entourent. Et à passe. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour un court instant, restons dans le silence. Cessez de parler. Cessez de demander. Soyez simplement là, dans sa présence. Prenez une profonde inspiration, recevez son esprit. En expirant, relâchez tout contrôle, toute tension, toute anxiété. La prière est un dialogue. Nous avons parlé. Maintenant, écoutons. Dans le calme de votre cœur, posez cette simple question. Seigneur, que me dis-tu ce matin? Et attendez. Ne forcez rien. Soyez attentif à une pensée, une image, un verset biblique, un sentiment de paix, une conviction douce. L'ennemi crie, mais le Saint-Esprit murmure. Écoutez le doux murmure. Qu'est-ce que l'Esprit dit à votre esprit en ce moment même? Recevez-le. Il parle à votre cœur. Il confirme sa parole. Il vous donne votre prochaine instruction. Accueillez sa voix. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, fortifié par sa parole et guidé par son esprit, je veux relâcher une parole prophétique et une bénédiction sur votre vie. Levez vos mains en signe de réception. Ouvrez votre cœur pour accueillir cette parole, non comme la parole d'un homme, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus une brebis errante et confuse, mais que tu es une brebis qui entend la voix de son berger, comme il est écrit dans Jean 10:27. Je déclare que ta communion avec Dieu devient plus profonde, plus intime, plus réelle que jamais auparavant. Tu ne seras plus dirigé par tes émotions, mais par le Saint-Esprit. Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de la croix sur toi. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, comme le proclame Ésaïe 53:5. Je déclare la force divine dans tes os, la vitalité dans ton sang, la clarté dans ton esprit.
La maladie et l'infirmité n'ont aucune place légale en toi. Sur tes finances, je déclare la fin du cycle du manque et du juste assez. Je déclare que l'Éternel ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains, comme promis dans Deutéronome 28, 12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu te donne la sagesse de créer la richesse pour l'avancement de son royaume. Sur ta famille, je déclare que tu es un leader spirituel dans ta maison. Je déclare que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et que grande sera la prospérité de tes enfants, selon Ésaïe 54, 13. Je brise les chaînes de dysfonctionnement générationnel et je libère un héritage de bénédiction, de paix et d'amour sur ta lignée. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu sors de l'obscurité et de l'anonymat pour entrer dans le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2:10. Je déclare que les portes que Dieu ouvre pour toi, nul ne peut les fermer. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu. Je proclame le psaume 121:8 sur ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi. Et enfin, sur ta joie et ta paix, je déclare que la dépression et l'anxiété doivent te lâcher. Je libère sur toi la plénitude de Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Prenez une profonde inspiration et gardez cette atmosphère de gloire et de paix avec vous tout au long de la journée. La transaction spirituelle qui a eu lieu ce matin est réelle. Une graine a été plantée. Un décret a été libéré. Maintenant, votre rôle est de marcher par la foi et de protéger cette parole dans votre cœur. Souvenez-vous de la vérité centrale qui a été établie. Vous n'êtes pas la queue. Vous avez été créé, racheté et appelé pour être la tête. Marchez aujourd'hui avec une nouvelle assurance. Quand une pensée de doute ou d'infériorité se présente, confrontez-la immédiatement avec la vérité de Deutéronome 28:13. Parlez à votre âme et commandez-lui de s'aligner sur la parole de Dieu. C'est ainsi que l'on passe de la prière à la pratique. Pour que cette transformation s'ancre profondément en vous, je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre déclaration matinale. Chaque jour, la vérité s'enracinera plus profondément. Les mensonges perdront de leur pouvoir et vous commencerez à voir des changements tangibles dans votre attitude, vos opportunités et la façon dont les autres vous perçoivent. Si ce moment de prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Pensez à une personne dans votre vie qui se sent comme la queue. En ce moment, et partagez-lui cette vidéo. Ce pourrait être la réponse à sa prière. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Vous rejoindrez ainsi une communauté de croyants passionnés
qui cherchent à vivre pleinement leur appel en Christ. Pour continuer votre temps avec le Seigneur, je vous invite à découvrir notre playlist de prières matinales puissantes. Chaque vidéo est conçue pour vous équiper et vous fortifier pour la journée à venir. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Allez maintenant et marchez dans votre torgårdhet. Soyez la tête. Soyez l'influence. Soyez la bénédiction que Dieu vous a appelé à être. Que Dieu vous bénisse abondamment.